Chers étudiants et étudiantes, ceux qui passent le bac sciences, je vous propose un exercice concernant une étude complète de la fonction f de x, 2x plus 1 moins x facteur de exponentielle de x moins 1. Suivez bien. Alors on commence par lire le texte. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale 2x plus 1 moins x exponentielle x moins 1. On note C la courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Étude de la fonction f et construction de la courbe C. A. Étude de la fonction f et construction de la courbe C. Étudier la limite 1. Étudier la limite de la fonction f en moins l'infini puis en plus l'infini. On pourra écrire x exponentielle x moins 1 égale 1 sur e x exponentielle de x. 2. Démontrer que la droite D d'équation y égale 2x plus 1 est asymptotique à la courbe C en moins l'infini et préciser la position de la courbe C par rapport à la droite delta. 3a. Calculer la dérivée f' et la dérivée seconde f seconde de la fonction f. 3b. Dresser le tableau de variation de la fonction f' en précisant les limites de la fonction f' en moins l'infini en plus l'infini. C. 3c. Calculer f' de 1 et en déduire le signe de f' pour toute réelle de x. 3d. Dresser le tableau de variation de la fonction f. 4. Soit l'intervalle i de 1,9 jusqu'à 2, démontrer que sur l'intervalle i, l'équation f de x égale 0 a une solution unique alpha. 5. Tracer la droite D et la courbe C, unité graphique 2 cm. B. Grand B, la deuxième partie de l'exercice, recherche d'une approximation de alpha. On considère la fonction g définie par l'intervalle g de x égale 1 plus logarithme de 2 plus 1 sur x. 1. B1. Démontrer que sur l'intervalle i, l'équation f de x égale 0 équivaut à l'équation g de x égale x. 2. B2. Étudier le sens de la variation de la fonction g sur i et démontrer que pour tout x appartenant à i, g de x appartient à i. I, c'est toujours l'intervalle. B3. Démontrer que pour tout x de l'intervalle, la valeur absolue de g' de x, qui est la dérivée de g de x, est inférieure ou égale à 1 sur 9. B4. Soit un, la suite de nombres réels définie par u0 égale 2, et pour toute n de l'ensemble des naturels, un plus 1 égale g de un. A. Démontrer que pour toute n de l'ensemble des naturels, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 neuvième de un moins alpha. B. 4b. On déduit en raisonnement par équivalence que pour toute n de n, u de n moins alpha est inférieur à 1 sur n multiplié par 1 sur 10. C. En déduire que la suite un converge et préciser sa limite. Donc, je vais passer donc. Voilà. Je vais pouvoir faire l'étude maintenant complète. 1. Étude de la limite de f de x. Alors, nous avons ça. Voilà. Ensuite, ça. La limite de la fonction f en moins l'infini, puis en plus l'infini, en moins l'infini.
c'est la limite que vous voyez 2x plus 1 moins, il y a donc deux parties, 2x plus 1 et x exponentielle de x moins 1. Cette partie, elle va vers moins l'infini. Donc, cette partie, elle tend vers moins l'infini. C'est un polynôme du premier degré. Et cette partie tend vers 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est toujours supérieure à un polynôme, à l'infini, bien sûr. Donc, le résultat est moins l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez bien. Donc, je vais mettre exponentielle de x moins 1 en facteur. J'ai 2x sur 2x moins 1 et plus 1 sur e d'x moins 1 moins x. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais rencontrer? À plus l'infini, toujours l'exponentielle, il est plus fort que le polynôme. Donc, ici, c'est 0. Le dénominateur tend vers l'infini par rapport à x, donc c'est plus fort, c'est 0. Ici, c'est 0, il reste moins x. Donc, j'aurai donc à chercher la limite de moins x exponentielle de x moins 1, car ces deux parties ont été annulées. Donc, il me reste, si je prends x plus l'infini ici, l'exponentielle, c'est toujours lui par rapport à x, donc il est toujours supérieur à x, à l'infini. Il me reste donc moins l'infini. Voilà. 2. Démontrer que la droite y 2x plus 1 est asymptote à CF. Comment je vais faire? Je me réfère au cours. C'est surtout la limite de f de x moins l'équation, moins l'expression de l'équation de la droite au voisinage de moins l'infini. Je vais rencontrer, qu'est-ce que je vais avoir? Vous voyez bien que 2x ici, ça s'annule. Il reste uniquement l'expression moins x exponentielle de x moins 1. Et la limite, quand x tend vers l'infini, 2x moins 1, de moins l'infini. Hein. Ici, c'est moins l'infini. Voilà. C'est très important. Voilà. Quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Donc, comme l'exponentielle est toujours plus fort que x, donc c'est lui qui va l'emporter dans la limite. Ce sera 0. Une fois que j'ai 0, donc la droite d'équation y de x est asymptote à la courbe CF. Position de la courbe CF par rapport à delta. Pour avoir la position de la courbe, il faut étudier le signe de l'expression f de x moins 2x plus 1. Cette expression f de x moins 2x plus 1 égale 0, elle s'annule pour x égale 0. La courbe CF rencontre la droite D, donc il y a intersection entre la courbe CF et la droite D en x égale 0. Donc au point 0, 1. Voilà. Lorsque f de x moins 2x plus 1 est positif, c'est-à-dire pour x négatif, à ce moment-là, la courbe ici, c'est CF et au-dessus de delta. Quand f de x moins 2x plus 1 est négatif, voyez bien, pour x positif, à ce moment la courbe CF est au-dessous de delta. Je vais exprimer ça avec un tableau, x variant de moins l'infini à 0, renversant 0. Donc, le CF ici, la courbe est au-dessus de delta. Et ici, négatif, CF est en dessous de delta. Et en x égale 0, j'ai une intersection de CF avec delta. Calcul de f' et f seconde. F', vous voyez bien l'expression f', c'est la dérivée de toute cette expression. 2x plus 1, la dérivée c'est 2. Donc, 2x c'est la dérivée plus 0. Alors,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc dériver cette expression x exponentielle de x moins 1. C'est de la forme uv. Donc, la dérivée d'un produit uv, c'est uv' plus u'v. C'est ce que j'ai appliqué. Donc, je vais avoir f' de x, qui est la dérivée de f. C'est 2 moins exponentielle de x moins 1, facteur de x plus 1. f seconde, c'est la dérivée de tout ça. Donc, ce sera la dérivée de 2, c'est 0. Donc, je ne vais pas l'écrire. Et nous avons un produit ici. Donc, le premier, donc, la dérivée, ce sera la dérivée de ex moins 1, x plus 1, plus, moins la dérivée donc, de ça, multiplié par x moins 1. C'est ce que j'ai encore. Donc, je vais avoir f seconde de x égale moins exponentielle x moins 1, x plus 2. Voilà. Tableau de variation de f'. Ici, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? X variant de moins 1 en passant par moins 2, parce que f seconde s'annule pour moins 2. F seconde est positif de moins l'infini à moins 2, et elle est négative de moins 2 à plus l'infini. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si f seconde est positif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dérivée f' est croissante. F seconde ici est négatif, que la dérivée est décroissante. Alors, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, la fonction f est convexe. Et sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, la fonction est concave. Voilà. Calcul de f'1 et signe de f'. F' de x, que vous voyez bien, c'est ce que j'ai trouvé précédemment. Je remplace x par 1. En remplaçant, j'ai 0. Donc, au point 1, la dérivée s'annule. Voilà. Alors, f' de x est négatif pour x supérieur à 1. Voilà. F' de x est positif pour x inférieur à 1. Voilà. Donc, j'ai une fonction. La fonction est croissante de moins l'infini à 1. Elle est décroissante de 1 à plus l'infini. Quatrièmement, démontrer que sur l'intervalle i, l'équation a une solution unique. Je calcule la fonction pour x 1,9 et je calcule la valeur de la fonction f pour x égale 2. Je multiplie ça et qu'est-ce que je vais avoir? Je constate que le produit de f 1,9 et f2 est négatif. Donc, selon le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de 0 égale 0 a une solution unique, alpha compris entre 1,9 et 2. Tracé de la courbe. Je vais tracer avant tout, alors, ici, c'est 1. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est 1,9. Donc la courbe a un extrêmement au point x égale 1 et y égale 2. Un extrêmement. La courbe elle traverse la droite y égale 2x plus 1. Voilà. Ensuite, elle s'abat sur la droite asymptote. Et la droite est asymptote, vous voyez bien, à la courbe en rouge.
Donc, je vais là, je traverse la droite. Vous voyez, ici, je traverse la droite et j'ai ça. Ensuite, je me rabats sur la droite. Donc, voilà delta, c'est en bleu, et en rouge, c'est la courbe CF. Bien. Bien, c'est quoi? Démontrer que sur l'équation équivaut à l'expression z de x égale 0. Si f de x égale 0, ça veut dire que cette expression f de x égale 0. Autrement, c'est 2x plus 1 égale x exponentielle x moins 1. Autrement aussi, c'est 2x plus 1 sur x exponentielle 2. C'est aussi, je simplifie, c'est 2x sur x plus 1 sur x. 2x sur x, c'est 2, plus 1 sur x. Si je prends le logarithme des deux membres de cette équation, je le logarithme de 2 plus 1 sur x, cette partie, et le logarithme de exponentielle de 1 moins x. Alors, c'est x moins 1. X moins 1. Je ramène le moins 1 dans le membre de gauche. J'aurai 1. Donc, vous voyez l'expression 1 plus logarithme de 2 plus 1 sur x, c'est g de x égale x. Donc, j'ai démontré ça. Sens de variation de la fonction g. Avant tout, je calcule la dérivée de cette fonction. G' de x, c'est quoi? C'est moins 1 sur x2 sur 2 plus 1x. C'est-à-dire quoi? Comme il s'agit d'un logarithme, le 1, la dérivée de 1, c'est 0. Comme il s'agit du logarithme, donc sur u', sur u. Le u, c'est cette valeur, et u', c'est ça. Mmh. 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, u'v, v c'est 0, moins uv', donc 1 sur x2. Voilà. Je suis ramené donc g' de x égale 1 sur 2x2 plus x. Sur l'intervalle, qu'est-ce que je constate? Je constate que g' de x est négatif. Donc c'est une g', donc ça veut dire que la fonction est décroissante. Alors, je vais démontrer que g de x appartient à l'intervalle. Alors, je me ramène à partir de x. J'ai encadré 1,92. X appartient à l'intervalle. Vous voyez bien. Ici, l'intervalle i, c'est la même chose. Différentes étapes, j'arrive à le logarithme, cette partie-là qui est le g de x, il est encadré par 1,9 et 2. Ça veut dire que g de x appartient à l'intervalle 1,9, 2. B3. Démontrer que l'amplitude de l'intervalle g' de x est inférieur à 9.
Alors, je pars toujours de l'encadrement de x, 1,9 sur 2. x2, donc ce sera le carré des deux nombres encadrants. Ensuite, 2x2, donc je multiplie les deux limites par 2. Je fais la somme de x, 2x2 plus x. J'ai ça. J'ai encadré donc cette partie. Qu'est-ce que je constate? Je constate que 1 et 2x2 plus x est inférieur à 1 sur 9,12. G' de x en valeur absolue, c'est quoi? C'est la valeur absolue de cette expression. Mais la valeur absolue de cette expression, c'est 1 sur 2x2 plus x. La valeur absolue est toujours positive. Donc 1 sur... Et cette expression est inférieure à 1,9,12, qui est elle-même inférieure à 1 sur 9. Donc, la valeur absolue de G' de x est inférieure à 1 sur 9. B4. Bon, on sait que G de x égale x, Z de alpha égale alpha. La dérivée G' de e est égale à ça. Comme G' est inférieur à 1 sur 9, donc cette expression est inférieure à 1 sur 9. Et de là, je remplace G de u, un. Vous voyez bien, G de un plus 1. G de alpha, c'est alpha. Pourquoi c'est ici? Sur un moins alpha, inférieur à 1 sur 1. Donc, un plus 1 moins alpha, c'est cette expression par 1 sur 9. 1 sur 9 par un moins alpha. C'est ce que je vais démontrer. 4b, en déduire, je commence par u1 moins alpha égale 1 inférieur à 1 sur 9 u0 moins 2. u0 c'est 2, toujours, u0 c'est 2. u2 moins alpha inférieur à 1 sur 9 u1 moins alpha, u3 moins alpha égale 1 sur 9 u2 moins alpha, jusqu'à un moins alpha, inférieur à 9 sur un moins 1 alpha. Si je prends toutes ces expressions, je fais le produit de ces expressions. Le produit. J'aboutis à un moins alpha, inférieur à 1 sur 9. Combien de fois? u1 jusqu'à un, ça fait n fois. 1 sur 9 à la puissance n. u0 moins alpha. Le reste que vous voyez ici, les autres expressions sont éliminées automatiquement. C'est-à-dire, je prends u1, elle est éliminée ici. Je prends u2, elle est éliminée ici. Je prends et, etc., etc. Qu'est-ce que je constate? Je constate que u1 moins alpha, ce qui me reste, est inférieur à 1 sur 9 à la puissance n, mais 2, i0 c'est 2, moins 1,9, le alpha c'est 1,9. C'est 1 dixième, c'est-à-dire 0,9, c'est presque... 2, 0, 1,9, 1, 0,1. Donc 0,1 c'est 1 dixième. Donc un moins alpha est inférieur à 1 sur 9 multiplié par 1 dixième. C'est ce qu'on m'a demandé. 4c, un est inférieur à 1 sur 9 parce que je vais transférer le moins alpha vers l'autre membre de l'inéquation. Ça va me donner plus alpha, puisque alpha est toujours positif. La suite est majorée et décroissante.
parce que pourquoi elle est décroissante? Donc, converge. Pourquoi? Parce que ici, décroissante, parce que j'ai trouvé que le G' de U, N, UN plus 1, G' de U, N est négatif. Donc, UN converge. La limite, ce sera donc de la limite UN, hein, la limite UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est ça. Cette partie-là, elle va égale à 0 et va rester alpha. Donc la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à alpha. Et j'ai bien trouvé la limite de la suite décroissante et majorée. J'ai terminé.